La marine japonaise continue sa course au renouveau capacitaire face à la montée en puissance de ses voisins. Constitutionnellement, personne n'est dupe sur l'évolution vers laquelle pourrait tendre le Japon, mais le sujet d'aujourd'hui reste fidèle à l'autodéfense, concept fondateur au lendemain de la Seconde Guerre mondiale pour les militaires nippons. Cette nouvelle classe marque le sommet d'une courbe dans la stratégie maritime japonaise, point de bascule entre deux modèles maritimes, aujourd'hui chez Defense Insider, les destroyers de la classe Maya. Un navire dans la continuité. La marine japonaise s'est articulée autour d'une flotte de destroyers spécialisés, ce qui nous intéresse en l'occurrence dans cette vidéo est la dimension anti-aérienne qui s'élargit maintenant au domaine anti-balistique. Cette génération de bâtiments s'est appuyée sur le développement des destroyers classe Harley Burke de l'US Navy, associés au système de combat mondialement célèbre Aegis. Cette voie vers l'excellence est traduite par la création des classes Kongo et Atago. Se dirigeant vers des navires encore plus lourds, le programme Maya est lancé en 2015. L'objectif est d'avoir le premier bâtiment optimisé pour la BMD, Ballistic Missile Defense, du Japon tout en conservant des capacités d'emploi générales pour les autres missions. Un design originel de Mitsubishi mais une construction avec un conglomérat à sa tête, Japan Marine United, les chantiers de Yokohama ont réussi cette réalisation d'un temps record, la mise sur cale de l'unité numéro 1 en 2017 et un numéro 2 en 2018, pour une mise en service respectivement en 2020 pour le Maya et en mars 2021 pour le Aguro. Aucun autre sister ship n'est prévu, mais la vision de leur politique de défense est que le Japon doit maintenir 8 navires avec un système de défense équivalent à l'Aegis en défense antibalistique. Un instrument puissant, le porteur. Nous devons nous attarder sur les évolutions techniques qu'apporte ce destroyer, et il est un condensé de ce que l'on fait de mieux dans le domaine naval, des nouveautés mais surtout les dernières implémentations de systèmes mythiques. Il est le symbole de la marche de la marine japonaise vers les conflits de demain, plus lourd que ses prédécesseurs avec ses 8200 tonnes à charge normale pour 170 mètres. Sa propulsion est d'un mode peu utilisé mais pourrait devenir la future norme. Cette configuration est appelée COGLAG, Combined Gas Electric and Gas, utilisant 4 turbines à gaz LM 2500, la France les connaît, ces mêmes turbines propulsent les FREMM. Le principe est qu'aux basses allures, les ensembles turbo-alternateurs alimentent des moteurs électriques de propulsion et le courant force du bord. Cela permet d'une part de grandes économies de carburant et d'autre part une meilleure discrétion acoustique. Aux fortes allures, les TAG sont dans ce cas embrayés directement au réducteur et permettent ainsi d'atteindre une vitesse de 30 nœuds. Ce dernier choix, même si acoustiquement indiscret, permet de développer la meilleure capacité nautique possible tout en conservant une réserve de puissance électrique pour alimenter tous les systèmes de combat à pleine puissance. Les capteurs. Voyons maintenant quels systèmes de détection vont mettre en œuvre les 310 membres d'équipage de ce kaiju moderne. Tout d'abord, nous retrouvons l'Aegis Baseline 9 et son radar AN-SPY 1D qui permet la mise en œuvre des missiles d'interception les plus avancés de Raytheon. Ce monstre de consommation électrique travaille de concert avec le radar de veille SPQ-9B qui permet d'optimiser la poursuite des cibles rasantes et à haute vitesse. Le partage de données n'a pas été oublié, outre les maintenances classiques liaisons tactiques L11 et L16, la classe Maya se voit dotée d'une innovation américaine, le CEC, Cooperative Engagement Capability. Il permet le partage de données tactiques pour augmenter le nombre d'effecteurs disponibles pour un seul capteur. Par exemple, un E2D Hawkeye, comme ceux possédés par les Japonais employés en tant que piquet radar, pourrait engager des cibles en utilisant les missiles du destroyer, une redondance dans la chaîne de délivrance du feu, augmentant sa résilience et sa capacité d'adaptation. Ces sonars ne sont pas en reste avec le système anti-sous-marin AN-SQQ-89. Cette suite sonar est elle-même asservie au système de combat Aegis. Elle comprend un sonar de coque SQS-53C, ultime version que l'on retrouve sur les nouvelles versions de classe Harley Burke de l'US Navy, comprenant un sonar d'évitement de mine, le dernier cri de l'actif. Pour le passif, une antenne linéaire remorquée se charge de la détection des anomalies fréquentielles. L'armement. Le cœur du potentiel défensif du navire repose sur 96 cellules de lancement vertical Mark 41 qui, couplées au système de combat, peuvent mettre en œuvre une large gamme de vecteurs. Pour les menaces aériennes standards sont prévus les missiles SM-2MR et ESSM, Evolve Sea Sparrow Missile, mais c'est la capacité antibalistique des SM-3 Block 2A qui apporte toute la plus-value des classes Maya. À terme, la capacité des missiles multirôles SM-6 et la prolifération de plateformes les embarquant, la marine japonaise pourra maintenir une bulle de défense persistante et difficilement pénétrable. La défense terminale est classiquement assurée par 2 toiles Phalanx.
La canonnerie est complétée par un canon de 127 mm Mark 45 Mod 4 qui dans cette version est plus furtif et donne une vélocité accrue aux obus. L'option offensive Trans-Horizon est fournie grâce à 8 missiles SSM-2 de conception Nippon. Leur portée est de 400 km couplée à un guidage inertiel et un radar à antenne active en font un excellent outil anti-navire. Ensuite, la lutte contre les sous-marins reste une priorité face à la prolifération chinoise. À longue portée, les cellules MK41 délivreront le traditionnel ASROC, Anti-Submarine Rocket, qui est en fait une torpille légère Mark 46 associée à un propulseur augmentant ainsi sa portée d'une dizaine de kilomètres. Pour un combat plus rapproché, les 3 tubes par bord de 324 mm pour torpille Mark 46 composent l'ultime rempart. Enfin, l'effecteur déporté par excellence, une paire de SH-60K, version produite sous licence par Mitsubishi, donnant une allonge supplémentaire tant en termes de détection que de lutte anti-sous-marine. Les évolutions en vue. Son armement comporte plusieurs projets pour la période post-2025. Le futur missile de croisière de conception nationale sera embarquable par les cellules Mark 41 et devrait correspondre avec l'arrivée du nouveau radar AN/SPY 7. L'utilisation d'une nitrure de gallium permet une meilleure évacuation des pertes thermiques et ainsi un maintien de performance optimale sur de plus longues durées. Ensuite, fruit d'une génération de courant force suffisante, la possibilité d'installation d'un canon électromagnétique ou laser est évoquée. La doctrine globale de la marine japonaise va aussi évoluer. Les ambitions affichées et le calendrier de production montrent que l'avenir maritime japonais se basera sur des unités de plus faible tonnage, comme la classe de frégate 33 FFM de 5000 tonnes. Les Maya deviendraient donc des noyaux de dispositifs. Mais ce que le monde asiatique attend, c'est la constitution de groupes aéronavals à partir des classes Izumo, escortés par l'un des meilleurs destroyers du monde. Pour conclure, certains viennent à les considérer comme les derniers croiseurs japonais dans une décennie soumise aux tensions maritimes avec la Chine. Pour le Japon, le temps des grands bâtiments est révolu et son industrie navale se dirige vers une standardisation de la flotte. Un seul objectif, tenir la course à la masse navale lancée au monde par l'Empire du Milieu. Encore une fois dans son histoire, la marine japonaise sera par sa pugnacité et sa permanence à la mer, l'ultime rempart. Et avant de se quitter, nous vous proposons de regarder la chaîne VOD qui a été lancée par l'excellent magazine Diplomatie. Le concept est simple et attrayant. Vous avez à votre disposition une gamme de contenus axés autour de la géopolitique, de l'économie, des guerres et conflits, mais aussi des documentaires autour de l'espionnage et de l'histoire. L'objectif étant de créer un écosystème numérique autour du monde de la géopolitique, entretenu par les plus grands professionnels de ce milieu en France. Il suffit de prendre un abonnement pour accéder à cette chaîne, la formule est simple, avec le code TerraBellum, vous pouvez payer un abonnement pour seulement 2,99€ par mois au lieu de payer 5€, le lien est dans la description et en top commentaire. Merci à vous.